Et alors, Jess, c'est ce que tu lis? Ah mec, c'est génial. C'est le livre des solutions. Ça te propose une solution à n'importe quel problème. Je peux voir? Ouais, regarde. Je peux tester? Ouais, vas-y, je t'en prie. Et voilà, problème résolu. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dernier film que j'ai vu. Il s'agit du livre des solutions réalisé par Michel Gondry avec Pierre Ninet et Blanche Gardin en tête de casting. On vous en parle tout de suite, go. Marc, joué par Pierre Ninet, est un réalisateur trentenaire un peu névrosé qui, lorsqu'on refuse de financer la suite de son film, s'enfuit avec toute son équipe et son film sous le bras dans un petit village pour finir son film chez sa tante Denise. Marc? Tout va bien, Marc? Oui, tout va très bien, Tantine, tout va très bien, merci. Qu'est-ce que vous tournez là? J'entends des drôles de bruit. Qu'est-ce que c'est? Non, on tourne un documentaire animalier, pour ça. D'accord, alors. Ok, vous voulez une petite tisane peut-être? Hein? Quoi? J'entends pas. Allô? Marc se lance alors dans l'écriture du livre des solutions, un petit guide de conseils pratiques censé l'aider dans la vie. Le mec a alors 1000 idées à la minute, souvent un peu nulles, et son tournage finit par ressembler à un bricolage géant avec des costumes et des décors cheap et des effets spéciaux, comment dire, humides. Chantez quelque chose, ça sera plus naturel. Chantez. Là, c'est comme ça qu'on fait des films. Mais attendez, le mec tourne à un ciné-école là en fait. Alors s'il y a besoin d'idées, je suis là. Hein. Oh, ils vont péter les enfoirés. J'arrive pas à les rattraper. Qu'est-ce qui se passe? Pas de voiture? Non, pas de voiture, non. Et j'ai pas de permis non plus en fait. Pas d'acteur, pas de budget. Ouais. C'est pas évident en fait, hein. Alors pour rappel, Michel Gondry, c'est quand même le type derrière des films comme Eternal Sunshine of the Spotless Mind, La Science des rêves ou encore L'écume des jours. En gros, le mec c'est un petit peu le créatif, rêveur, indé d'Hollywood. Du coup, l'histoire du livre des solutions, ça a l'air d'être fait sur mesure pour lui. Déjà, le truc cool, c'est qu'il trouve clairement en Pierre Ninet son alter ego. Le film, c'est clairement son autoportrait. Un réalisateur ultra créatif et incompris. Et finalement, cette histoire, c'est une sorte de métaphore de la dépression. Ceci dit, si la dépression, c'est se retrouver seul dans une maison de campagne avec Pierre Ninet, moi je signe. Justement, à part Pierre Ninet, qui est très drôle, qui est complètement déchaîné, qui porte en gros tout le film tout seul. Le reste du film est un petit peu, comment dire, il y a plein de bonnes petites idées, mais qui ne sont jamais vraiment abouties. Mais rien que ce fameux livre de solutions qu'on nous vend, qu'on nous promet, eh bien je m'attendais à un truc un peu plus fun et un peu plus fou. Finalement, ils auraient pu nous proposer un livre des solutions plus utile. Et regarde, j'ai écrit un livre qui trouve des solutions à tout. Ah ouais? Genre quoi? Par exemple, comment éradiquer le patriarcat pour toujours? Attends. Comment éradiquer le capitalisme et rentrer dans une économie plus juste, plus durable et plus écologique? Oh ouais, ok, ouais, ça peut être utile. Effectivement. Et attends, surtout, comment tenir votre basilic vivant plus de 4 minutes et demie? Quoi? No way! Wouhou! Ouais, c'est dingue, hein? C'est trop bien, hein? Ah oui, c'est trop bien. Ouais, ça cartonne, hein? Putain, meuf, c'est génial ce bouquin, je le vois tout de suite! Après, le truc bien, c'est qu'avec ce film en apparence léger, Gondry finalement nous parle de santé mentale, de dépression, de processus créatif et d'échecs. Et enfin, le truc cool, bien sûr, c'est que le duo Ninet-Gardin fonctionne très bien. En conclusion, même si j'attendais plus de fantaisie et un scénario un peu plus surprenant, le livre des solutions, ça reste tout de même du Gondry, c'est-à-dire que c'est drôle, c'est tendre et c'est inventif. Et on en redemande. D'ailleurs, Pierre Ninet aussi, on en redemande. Il en reste quelque part, un petit peu?